Est-ce que c'est possible, avec une lumière, d'agrandir et de rétrécir une forme à volonté? Semble que oui. Une feuille de papier transfert, disponible chez Amazon. L'image d'un vase grec imprimé à la maison. Il suffit simplement d'appuyer fort sur la ligne et le tour est joué. Il s'agit maintenant de découper le contour. C'est du carton, ça devrait quand même se poncer un peu, histoire d'enlever les petits cheveux. Je trace sur mon patron les petits détails qui sont invisibles quand on utilise les ombres. Le grand rectangle sur la feuille de papier, c'est ma bûche en grandeur réelle. Je centre ma lumière sur le dessin de ma bûche en grandeur réelle pour être à peu près au centre. Comment réussir à suspendre maintenant le patron à la bonne hauteur pour que l'ombre s'insère dans mon cadre? Eh bien, c'est mon stylo magnétique télescopique. C'est un outil très pratique pour ramasser des vis qui sont tombées dans des endroits difficiles d'accès. Et avec une aimant en dessous de mon patron, eh bien, je serai capable de suspendre mon patron, de l'immobiliser, et parce que mon outil est télescopique, j'ai du jeu pour agrandir et rétrécir l'ombre. Ça m'amène à dire qu'avec un seul patron, on peut faire plusieurs grandeurs de vase ici. Donc, cette méthode est très payante. Alors, je me suis assuré qu'il n'y avait pas de distorsion dans l'ombre. Et puis, avec mon crayon maintenant, eh bien, il ne reste qu'à tracer le contour, tout en faisant attention pour ne pas bouger ma feuille de papier. C'est un vrai jeu d'enfant. Je retouche quelques détails, la base, pour faire une ligne bien droite, et puis aussi je ferai les lignes horizontales qui font la décoration du vase, parce que l'ombre ne permet pas de le faire. Un résultat très satisfaisant, sans aucune mesure ni calcul, beaucoup plus rapide que le compas de proportion. Si vous aimez cette stratégie, merci de laisser un petit pouce en l'air et au plaisir de se revoir très bientôt.